Je suis venu quelques fois, je bénis Dieu. Peut-être que vous allez entendre un rappel de ce que j'avais dit un jour ici. C'est que toute parole est inspirée de Dieu. Amen. On le lit. Deuxième livre de Timothée, chapitre 3. Et du verset 16, mais on prendra le 15. Tu y es? Voilà. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et il y a un but, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Béni soit Dieu. Amen. N'est-ce pas magnifique ce texte? Dès ton enfance, déjà tu connais les Saintes Écritures. Voyez, il ne s'est pas mis à la lecture quand Paul lisait. Déjà, il était enseigné. Et je bénis Dieu. Et l'église de Clermont, c'est pas que les Dachines, non? L'église de Clermont, il faut qu'ils prennent l'habitude de pouvoir lire la parole de Dieu continuellement. Parce que c'est une source pour chacun de nous, pour pouvoir grandir, mais aussi pour pouvoir témoigner aux autres. N'est-ce pas vrai? Vous dites pas Amen? Amen. Parce que parfois on voudrait témoigner aux autres, on parle d'un Dieu que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Et comment connaître Dieu? Parfois on se dit, tiens, je voudrais connaître Dieu, mais Dieu nous a donné toute la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Elle est suffisante pour que nous connaissions qui est Dieu. Amen. Pourquoi connaître dans la Bible ce que Dieu ne nous dit pas? Hein? Il y a des mélangeaisons comme ça. Des gens qui veulent interpréter un texte alors que le texte reste en silence. Voudrait dire des choses à la place de Dieu. On n'a pas besoin de cela. Disons ce que Dieu doit nous dire. Et je bénis Dieu dans cette soirée. Parce que dans l'église de Clermont, l'héros, c'est vrai? Ça ne suffit pas d'être 10 membres. Ça ne suffit pas d'être 20 membres. Il faudrait que normalement, c'est un conseil. Permettez-moi de vous dire un conseil dans cette soirée. Il faudrait que chacun ait à cœur un membre. Chacun une personne à cœur, le mettant en prière. Combien vous êtes ici sur le registre? Quoi? 12. Donc 12. Si chacun amène une personne, ça vous fait 24. Je vous comprends. Si vous prenez à cœur d'aller lui témoigner, parce que je me suis renseigné un petit peu, il y a beaucoup de gitans ici, beaucoup des âmes qui ont besoin de la grâce du Seigneur. Non pas rien que les gitans, mais des gens qui ont besoin de la grâce du Seigneur. Comment voulez-vous témoigner aux gens si vous ne connaissez pas la parole de Dieu? Il faudrait avoir ces instants pour lire la parole de Dieu. Regardez les bases de la parole de Dieu. Je sais que vous avez un serviteur qui vous amène les bases. Je sais que vous avez des gens comme Gagou qui viennent vous apporter les bases. Mais on ne se suffit pas que de la réunion. C'est quand par rien que se refia de la réunion. On ne peut pas dire je mange 3 fois par semaine et c'est tout. C'est chaque jour. Amen.
chaque jour qu'il faut lire la parole de Dieu. Parfois, on n'ira pas la scanner, c'est l'envie. Hein? L'envie, voilà. L'envie de vouloir lire. Mais il faut s'efforcer. Parce que c'est primordial. Parce qu'il y a des gens, écoutez-moi bien, je vous fais un titre de message que j'ai déjà apporté. Un titre de message. Victime ou coupable? Victime ou coupable? Parce qu'il y a des gens qui viennent à la réunion, des gens que vous allez les témoigner, qui sont des victimes pour eux. C'est quelque chose, ça. Ils rentrent dans l'église, ils vont vers Dieu en tant que victimes. Et ils vous disent, mais oui, mais c'est vrai, mais pourquoi ce Dieu si grand que tu me parles, ce Dieu si merveilleux que tu me parles, pourquoi tant de malades? Il y a des questions comme ça. Sinon, si ou non, on ne vous a pas posé cette question? Vous n'avez pas réfléchi à cette question? Pourquoi un Dieu si grand, si puissant, il y a tant de malades, des enfants malades? Pourquoi Dieu, si puissant, laisse faire titre Satan? En voulant dire, je suis une victime. Je suis victime. Si je suis là, si je suis comme cela, si j'agis comme ça, c'est parce que je suis victime. C'est Satan. Alors on repousse la faute à Dieu. Et c'est ce qu'il veut, Satan. Qu'on pousse la faute à Dieu. Oui, mais Dieu devrait faire quelque chose. Croyez-vous que les gens sont victimes? Que les gens sont coupables? Parce que s'ils sont victimes, alors ils ne sont pas coupables. Alors ils vont au ciel, sans passer par Dieu, sans passer par Jésus. Mais s'ils sont des coupables, la Bible dira, nul ne vient au Père que par moi. Vous comprenez? L'homme est coupable, la femme est coupable. Coupable de quoi? De péché. Car il n'y a qu'aucun juste. Aucun. Tous sont privés de la gloire de Dieu et tous sont pécheurs. Parce que Dieu, au jardin d'Éden, et quand vous avez lu la Genèse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, vous voyez que Dieu a toujours averti l'homme. Même pour Adam. Adam, ne touche pas, ne mange pas, car le jour où tu en mangeras, écoutez-moi bien, le jour où tu en mangeras, tu mourras. N'est-ce pas un conseil, ça? C'était pas un bon conseil? Un conseil d'un Dieu qui aime? Ne touche pas, ne mange pas, ne t'amuse pas. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. L'homme était averti. Mais voyez-vous, il n'y avait pas que l'homme dans le jardin d'Éden. Il y avait Satan aussi. Mais l'homme avait la possibilité de résister. Parce que l'homme a été créé sans péché. À l'image de Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc quand vous avez des gens de cette manière-là, qui vous disent, mais oui, mais un Dieu si grand, qu'est-ce que vous allez répondre si vous ne lisez pas? Qu'est-ce que vous allez dire si vous ne connaissez pas la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous allez dire si vous n'avez pas un contact avec la parole de Dieu? Vous avez besoin d'être instruit par le moyen de la parole de Dieu. Vous avez besoin d'avoir de la connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir témoigner aux autres. Il y en a qui vont vous rejeter, même si vous dites la vérité. Mais vous aurez témoigné la parole de Dieu. Vous aurez témoigné la vérité. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, la Bible dit. Elle est utile, la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est là pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Alléluia. Et je bénis Dieu. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe. Elle est là pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ceux qui se disent, nous sommes des victimes. Non, vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes des coupables.
Par un seul homme, le péché est rentré, Romains 5,12. Et la mort a suivi. Romains 6,23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais voyez-vous, il y a une main tendue dans ce texte. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. On a besoin, nous en tant que chrétiens, nous qu'on se dit enfants de Dieu, baptisés, de lire et de s'instruire. Nous ne sommes pas là pour être des théologiens. Nous ne sommes pas là pour remplir le cerveau. Nous sommes là pour gagner des âmes. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Il faut que ce lieu grandisse, qu'il n'y ait plus de passe, pour que les gens viennent, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la couleur de peau. On ne doit pas avoir compte, nous, de cela. C'est les âmes qui ont besoin. Amen. Et vous me pardonnez pour ce que je vais dire. Vous me pardonnez. Vous êtes coupable. Parce qu'en ayant un si grand Dieu, en connaissant la parole de Dieu, on doit témoigner de l'amour de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Priez chez vous. Mettez-vous dans une atmosphère de prière, quel que soit, de genoux, comme vous voulez. C'est pas parce que vous serez de genoux que vous allez gagner 10 âmes. C'est pas ça que je veux dire. Mais dites-lui, Seigneur, mets-moi une âme, que je puisse témoigner. Amen. Seigneur, écoutez-moi, vous avez des voisins, si ou non? Vous n'habitez pas seul sur une montagne, non? Vous avez des voisins. Votre manière de vivre gagnera certaines personnes. Alléluia. Votre témoignage, parce que pour témoigner, il faut un témoignage. On ne peut pas témoigner si on n'a pas de témoignage. Votre manière de faire, votre manière de vivre va gagner les âmes. Non pas rien que dehors des maisons, mais chez vous. Je bénis Dieu. Je rends gloire à Dieu. Amen. Que ce soir, on peut se donner un petit conseil. Vous avez des gens chez vous qui ont besoin de la grâce du Seigneur. Des gens qui vivent avec vous. Des gens qui vous regardent. Le voisin ne vit pas avec vous. Mais les gens que vous avez vivent avec vous. Alors, eux, ils savent si c'est vrai qu'on est des vrais chrétiens ou si c'est faux. Eux savent si c'est vrai qu'on est né de nouveau. Ils le savent. De la manière d'agir, de la manière de faire, de la manière de parler. Que Dieu fasse. Que Dieu nous garde. Amen. Parce que vous savez, on a beaucoup de défauts. Dont moi le premier. Beaucoup de défauts. Il faut que je me place devant Dieu et dire, Seigneur, vois comment je suis. J'ai besoin de ta grâce. Je veux que tu changes ma vie, que tu changes mon caractère. Je veux plus m'approcher de toi. Seigneur, c'est vrai, c'est un combat. La prière est un combat. La lecture est un combat. Donne-moi à gagner. Et même si je n'ai pas envie, Seigneur, eh bien je le veux. Je veux faire violence. Amen. Dès ta tendre jeunesse, voyez-vous, il y a des gosses ici. Dès ta tendre jeunesse, déjà ils connaissaient les Saintes Écritures. À cet âge-là, déjà ils étaient enseignés. À cet âge-là, on leur prenait la parole de Dieu. Quand ils grandissent, ils connaissent Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont devenir chrétiens, mais vous aurez fait le travail du Seigneur chez vous. Amen. Avec votre mari, mes sœurs, s'il n'est pas converti, n'essayez pas, laissez faire Dieu dans votre vie. La Bible dit, la femme gagnera son mari sans parole. Vol dir molt de coses. Sans parole. C'est-à-dire avec son témoignage, sa douceur, sa vie. Parce que c'est pénible, hein. Pardonnez ce que je vais dire. Une vie de femme, c'est pénible. S'occuper das escrituras. Fazer na escola. S'occuper de manger. S'occuper de tout.
Et nous, quand on rentre, on veut tout à propos. Et parfois, elles sont énervées. Parfois. Il faut les comprendre. Mais quand une femme est le couronnement de son mari, c'est une femme sage, qui sait garder son caractère, qui sait garder sa langue, qui sait faire attention, qui discerne. Alors, il ne faut pas que j'y aille, il ne faut pas que je parle. Je risque de faire tomber tout le témoignage que j'ai. C'est une femme prudente. La femme insensée, elle se moque. Vieux Bamio habitait dans un coin de trappe de toit. Un coin, que d'habiter avec une femme querelleuse. Elle devient comme une carie. Ou comme je vois. La femme insensée devient comme une carie. Je sais que vous n'êtes pas cette femme, mes sœurs. Mais ce que je sais, c'est que tous on a besoin que le Seigneur nous travaille. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Vous avez des enfants, faites-les grandir dans le Seigneur. Et quand vous avez cette connaissance, vous permettez 5 minutes de plus. Amen. Amen. Quand vous avez cette connaissance, après vous allez dehors, vous témoignez. Parce qu'ils ont besoin de la grâce du Seigneur. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont besoin. Comme ça que j'ouvre avec l'église. Hein? 5 ans. Il y a 6 ans, vous ne connaissez pas Dieu. Peut-être pour la plupart, oui. Dans d'autres églises, il y en a qui ne connaissaient pas Dieu. Ça a été un moyen de témoignage, un moyen d'invitation. Que maintenant, regardez, ils sont ici. Eh bien, vous devez faire de même. Mais il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise. Toute écriture inspirée de Dieu, c'est-à-dire soufflée de Dieu, elle est utile. Vous devez, mes sœurs, mes frères, lire la parole de Dieu. Je ne vous demande pas de lire 10 chapitres chaque jour. Mais essayez un chapitre, 2 chapitres. C'est maintenant qu'il est, moi, écoutez-moi bien, de prendre un livre d'Erlo Stegen, Le réveil chez les Zoulous, Maribadio, à être, parce que j'ai une petite lampe, une petite lampe, et de lire 80 pages d'une filée, 80 pages. Si je lis 80 pages d'une filée de la Bible, c'est à peu près 70 chapitres. Et l'Esprit me dit, tu es capable de lire 80 pages d'un livre et incapable de lire 5 pages de la Bible. Et je commençais à lire des pages. Je n'ai pas regardé les chapitres. Je commençais à lire des pages. Et quand je m'apercevais, Anthony, une page, c'est équivalent à un chapitre. Est-ce que vous êtes capable de lire 3 pages de la Bible? 3 pages, mes frères, mes sœurs, ça vous fera 3 chapitres. Parfois, si vous tombez dans l'Exode, ça vous fera 4, 5 chapitres. Vous êtes capable? Je sais que vous êtes capable. Mais ayez ce désir de lire la parole de Dieu. Et quand vous allez témoigner, quand vous allez parler de Dieu, non c'est pire que dilemme. Pour quelle raison? Parce que vous allez savoir ce que Dieu vous dit. Quand vous priez, est-ce que vous aimez être exaucé? Dites-moi la vérité. Amen. Levez la main, celui qui veut être exaucé quand vous priez. Parce que, logiquement, quand vous priez, c'est que Dieu vous écoute. Oui ou non? Alors Dieu n'aimerait pas que vous l'écoutiez? C'est vrai, parler. Si vous aimez être exaucé, c'est que vous aimez que Dieu vous écoute. C'est logique, Shalom. Alors, vous ne direz pas que Dieu vous parle? Et qu'il soit attentif. Ouais, tu te parle. Tu es en train de te parler. Écoute, regarde l'enseignement. Regarde ce que j'ai pour toi. Est-ce que Dieu n'aimerait pas qu'il soit écouté? Si ou non? Alors faites-le au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un conseil. Je ne vous oblige pas. Vous oubliez pas. Mais quand vous lisez, je bénis Dieu. Là, je m'extrusais, je lisais, Tony,
je lisais le sang de Jésus-Christ, l'importance du sang. L'autre fois, la foi. J'aime bien les bases. Bien, c'est comme ça. J'aime bien les bases parce que quand je prêche, j'aime beaucoup de bases. Pour que les hommes et les femmes soient éclairés. Pas beaucoup de tapissage dans les messages. Il ne faut pas. Il faut des bases. Pour que l'homme qui soit ignorant soit pris de conscience. Quand j'arrête ici, 9h, j'arrête ici. Quand Pierre, je me disais, Anthony, pourquoi Pierre prêche, il y a 5000 âmes qui se donnent à Dieu. Vous vous rendez compte? 5000 âmes qui se donnent à Dieu. 3000 âmes, 13 000 ou 5? 13 000 premiers, plus 3000 âmes qui ne prédication. Et nous, on va dire, Anthony, oui, mais c'était avant. Hein? On va dire, c'est la chambre haute. Hein? On peut se dire ça. Maintenant, non. C'est la même prédication. Ou qu'est-ce quand vous regardez les Actes des Apôtres, ils prirent conscience. Le texte dit, ils eurent le cœur vivement touché. Pourquoi, moi, vivement touché. La parole de Dieu est le symbole de l'épée, si ou non? Texte littéral. Ils eurent le cœur transpercé. Il réfléchit, on dit il n'y a pas de solution. C'est à cause de nous. C'est pour nous qu'il est mort le Christ. S'agit d'un cap Pierre, homme, que ferons-nous? Leur conscience était touchée. C'était éclairé. Ils n'étaient plus dans les ténèbres. Que ferons-nous? Le conseil de Pierre, repentez-vous. Amen. 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 Repentez-vous. Convertissez-vous. Baptisez-vous. Gloire à Dieu. Mais premièrement, repentez-vous. Quelqu'un me dit, oui, il faudrait que tu apportes un message de sanctification. Sanctification, d'ailleurs. Où t'avions? Sanctification, que fait? La scagne ou la scagne pas? Parce que je sais que tu apportes un message de sanctification. Et je monte sur l'estrade, et je dis, voilà, le frère veut que j'apporte un message de sanctification. Mais alors, moi, je lui dis, premièrement, sors de ton péché. Et après, je t'apporterai la sanctification. Parce que tu ne peux pas vivre une vie de sanctification tout en vivant dans le péché. C'est vrai, Seigneur Jésus. Sors du péché, repens-toi. Et après, la sanctification. Vous voyez? On veut des choses en avance, nous. Non, chaque chose à sa place. Repentez-vous. Amen. Amen. Convertissez-vous. Baptisez-vous. Baptisez-vous. Le baptême, ça vient secondaire. Premièrement, se repentir pour que nos péchés soient pardonnés. Amen. Béni soit Dieu. Et je voudrais arrêter à qui comme je donne. Que ferons-nous? Est-ce que tu ne peux pas demander pardon? Amen. Moi, je dois demander pardon. Tu me demandes pardon pour la légèreté de ma vie. Parce que dans certains endroits de ma vie, frère, je suis léger. Et j'ai besoin de lui demander pardon. Beaucoup de choses j'ai négligées. Vous non, et moi oui. J'ai négligé beaucoup de choses. Alors Seigneur, je t'en demande pardon. J'ai besoin de demander pardon. Que ton sang me purifie. Amen. Amen. J'ai besoin, Seigneur. Gloire à Dieu. Parce que Dieu se plaît. Quand un malheureux crie, qu'est-ce que dit la Bible? L'Éternel entend et vient et le délivre de sa détresse. Amen. Celui qui avoue ses péchés, celui qui avoue, c'est-à-dire celui qui confesse, celui qui se repent, délaisse son péché, voilà, attention, délaisse le péché, il obtient miséricorde. Celui qui avoue et garde son péché ne tient pas pardon. Mais celui qui avoue ses péchés et les délaisse, obtient miséricorde. Or, dans cette soirée, Seigneur, tu as trouvé quelqu'un
qui demande pardon, qui délaisse son péché pour obtenir miséricorde. Gloire à Dieu. Amen. On est dignes et Alléluia. francs. Amen.